Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Bon, comme promis en story, et quelque chose que c'est quand même un sujet d'actualité avec les énergies actuelles, cette semaine j'avais envie de mettre sous les projecteurs la manière dont nos relations passées influencent nos relations présentes. Parce que je sais pas si tu as déjà fait cet exercice d'observation, mais genre si on prend un peu de recul sur nos manières de réagir dans nos relations, c'est souvent le fruit d'une projection d'une relation passée ou d'un trauma. Disons blessure pour éviter de rentrer trop dans le côté drama. Ok, je m'explique un peu. On est bien d'accord que ceci ne veut pas pour toutes les relations, mais pour une partie, et que ça peut s'appliquer à tout genre de relations. Je propose cette semaine que lorsqu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose et que tu te sens blessé, pose la question de pourquoi tu te sens blessé. C'est quelle part de toi qui réagit? Et tu peux aussi te poser cette question quand on te fait un compliment. D'ailleurs, tu peux aussi te poser ces questions quand tu fais face à une situation qui te blase ou qui te met en joie. Genre, observe-toi un petit peu. Je trouve ça super intéressant comme exercice à faire parce que ça permet de mettre le doigt sur certains mécanismes, réactions, schémas qu'on a et qui sont le fruit, ou plutôt l'écho, d'une blessure passée qui s'est transformée en peur ou en besoin d'eux. Et souvent dans nos interactions du quotidien, sans s'en rendre compte, on va donner à l'autre la responsabilité de combler cette peur ou ce besoin. Et quand il ne le fait pas assez, on va avoir tendance à réagir au quart de tour, en le faisant savoir ou même sans le faire savoir. C'est là d'ailleurs que commence le ruminement intérieur. Alors encore une fois, ça peut être dans tout type de relation, et non, dans la plupart des cas, l'autre ne nous blesse pas intentionnellement, et je pense d'ailleurs que les gens qui le font exprès sont des gens en souffrance, mais bref, c'est pas le sujet. Faut quand même se rappeler que les questions qu'on se pose, que les problématiques auxquelles on fait face, ça concerne pas que nous. Et non, l'univers ne conspire pas contre toi. Ouais, je sais que parfois on pourrait avoir tendance à le penser quand on est dans des périodes où tout va de travers. Perso, je pense que tout ce qu'on vit est censé nous apporter des prises de conscience sur nous-mêmes, des pistes d'évolution et de guérison. Je pense aussi que ces prises de conscience, au-delà de nous faire comprendre des trucs sur nous-mêmes, qui est déjà génial, ça permet aussi d'avoir un peu plus de compassion pour l'humain avec un grand H. De se rappeler qu'on n'est peut-être pas tous dans la même barque, mais que d'une manière ou d'une autre, on est tous là à ramer dans nos bateaux personnels. Et peut-être qu'on réfléchira 2 fois avant de haïr celui qui a surréagi à quelque chose qui pour nous était banal. Non, il ou elle n'est pas hystérique, il ou elle a aussi son passé, son histoire, et mène aussi sa propre quête. Alors qu'on soit d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément accepter d'être pris pour un paillasson ou un défouloir. C'est aussi important de savoir se respecter soi-même et de savoir lorsqu'il faut tourner les talons. Juste peut-être vivre nos relations avec un peu plus de conscience. Et quand je dis nos relations, c'est aussi celles avec nous-mêmes. Pas la peine de commencer à montrer du doigt les mécanismes des autres ou de faire des suppositions sur leurs réactions parce qu'on pense connaître leur histoire. En vrai, on connaît leur histoire, mais les traces que ça a laissées, en vérité, on ne saura jamais vraiment. Il suffit d'observer la multiplicité, la déclinaison des traces qui a pu nous laisser une histoire passée. Et avant de te quitter, je voulais qu'on se rappelle que quel que soit notre passé, la manière dont on a choisi de le transformer, la forme qu'on lui a donnée, à tout moment, on peut aussi lui dire merci et le laisser aller. C'est-à-dire cesser de s'identifier à lui. Et je le répète, quelle que soit la forme qu'on lui a donnée, voire même un mécanisme pour se protéger. À tout moment, tu peux choisir de t'identifier au beau, au grand, au bonheur et t'ouvrir au plein épanouissement de ton cœur. Choisir d'être libre. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description.
Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.